Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager que je suis une experte, mais personne ne le sait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait presque 10 ans que je travaille en communication et en marketing. Et je fais, tu sais, quand on parle d'être cordonnier marechaussée, je pense que je suis vraiment le meilleur exemple pour ça. Je me suis jamais mis de l'avant en tant qu'entrepreneur vraiment. Et de plus en plus, avec Nancy, je suis capable de le faire. Avant, j'étais juste incapable, j'avais des blocages de ce côté-là. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de mettre mon expertise de l'avant, puis d'aider encore le plus de gens possible. Ce sujet-là, c'est un sujet que j'ai envie de vous parler depuis un certain bout. J'ai même une partie 2 de cet épisode-ci qui sera en production bientôt, dès la semaine prochaine. Je vais inviter une de mes clientes, Nathalie Bibeau, sur le podcast à nous parler de pourquoi elle a décidé d'avoir sa certification comme étant une life coach, donc une coach de vie. Je lui ai déjà dit, puis je me demandais pourquoi une femme d'affaires comme elle, qui a des agences à Montréal, Toronto, Miami, voulait devenir une coach de vie. Parce que c'est tellement un terme qu'on utilise beaucoup, puis que des fois, on trouve que c'est un peu kitsch ou qu'on se demande à quoi ça sert une coach de vie. Et on a déjà eu plusieurs discussions là-dessus, mais je voulais vraiment qu'elle vienne nous parler de sa perspective là-dessus. Bref, aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu plus de mon expertise en tant que stratège en marketing web, puis pourquoi j'ai de la misère de me mettre de l'avant. En fait, pourquoi j'ai de la misère de me mettre de l'avant, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast ici et sur les médias sociaux de Nancy, c'est que j'ai juste peur du jugement, tout simplement, puis je l'ai déjà dit, puis juste de vous le dire, ça me donne comme peur que vous me jugiez parce que j'ai peur du jugement. Puis là, c'est comme la roue qui embarque dans le overthinking, donc je veux pas aller là, mais bref, j'ai réussi à contrer ces peurs-là, puis la preuve, c'est que je suis en train de vous parler devant mon micro, alors qu'avant, ça me gênait vraiment, puis maintenant, je trouve vraiment que c'est plus facile. Même si j'ai de la facilité à le faire un peu plus maintenant, ça reste que c'est pour Nancy, c'est comme pas à mon nom, c'est une mission que je me suis donnée pour vraiment comme aider les femmes, puis les inspirer, et aussi, c'est pas juste mon nom, j'ai des collaboratrices, des expertes dans le domaine, comme vous le savez peut-être si vous écoutez le podcast, je vais chercher des invités comme vraiment chevronnés, et ils nous partagent tout leur savoir. Donc ça, je sais pas si c'est pour ça que je trouve ça plus facile, mais quand vient le temps de me marketer comme marketeuse, c'est là que j'ai encore de la difficulté et j'ai vraiment envie d'aider plus de gens possible. Comme vous savez, je suis vraiment passionnée en ce moment par tout ce qui est attrait aux revenus passifs et je crois que les revenus passifs, en ce moment, ça passe vraiment par les formations où est-ce qu'on n'a pas besoin de les donner nécessairement en one-on-one, mais des formations automatisées. Donc ça, je vais mettre ça de l'avant, mais j'ai tellement de la difficulté puis je me vois tellement mal comme faire mes propres pubs Facebook ou sur Instagram de comme moi soit sur un divan structube qui regarde comme au loin. On dirait que ça marche pas avec moi, mais tu sais, je sais que c'est des formules qui marchent bien puis que les gens, ils veulent, avant d'acheter quelque chose de vous, ils veulent vous connaître, ils doivent vous aimer puis ils doivent aussi vous faire confiance. Et c'est un peu par ça que ça passe, par l'ubiquité des gens comme autant sur Facebook que sur Instagram, que en pub, puis en remarketing. Puis c'est ça que je fais pour mes propres clients, autant en service que en produit. Mais encore une fois, j'ai un blocage pour moi. Donc, j'ai vraiment décidé de me faire accompagner récemment. En fait, ça fait plusieurs mois que je suis Mélissa Miron, qui est coach. Et son message me parle vraiment. Puis j'ai décidé de la choisir comme coach, tout simplement parce que j'ai juste l'impression qu'on a comme les mêmes valeurs, puis qu'on est vraiment alignés. Elle, je trouve que la manière qu'elle fait tout son branding, puis aussi ses messages, son podcast est super intéressant, ben j'aimerais vraiment lui ressembler. Parce que, tu sais, il y en a plein d'autres, puis il y a plein d'autres coachs qu'on voit sur les médias sociaux, puis des fois, on connecte pas du tout avec eux, puis je pense que c'est vraiment important de connecter dès le début, puis que les personnes, dans le fond, nous enseignent des choses alignées avec nos valeurs. Bref, tout ça pour dire, j'ai comme l'impression que je veux vraiment plus me prononcer comme une experte, mais comme vous savez, je fais beaucoup d'introspection, puis pourquoi j'ai une certaine peur à me mettre de l'avant ou de dire que je veux devenir coach ou que je veux aider des gens, c'est que c'est la fameuse, oui, peur du rejet, mais aussi de se faire juger. Puis des fois, je suis targetée par des annonces Facebook de coach, mais quand je regarde les commentaires en dessous des publications, ça me met tellement mal à l'aise parce qu'il y a beaucoup de gens qui les insultent sans raison. Tu sais, honnêtement, je connais pas les personnes, mais il y a beaucoup de commentaires négatifs, puis on dirait que je voudrais pas me mettre
je voudrais pas me mettre comme dans des situations où est-ce qu'il y a des gens qui m'envoient des commentaires négatifs, tout simplement parce que je suis pas encore assez solide ou que peut-être que j'ai pas assez confiance en moi, mais comme j'en reviens pas des commentaires méchants que les gens disent, puis c'est sûr que n'importe qui voudrait pas avoir ces commentaires-là, même si t'as les reins vraiment solides puis que t'es vraiment in work, là, comme dans ta valeur. En même temps, des fois, je me dis, tu sais, je gagne déjà bien ma vie, j'ai pas nécessairement besoin, tu sais, je veux pas que les gens me reconnaissent en tant que tel, je veux juste être reconnue. C'est quand même une grosse différence entre les deux termes, parce que il y a des gens qui veulent juste être connus, mais moi, dans mon human design, il faut que je sois reconnue pour me sentir comme si j'avais du succès. Donc, connu versus reconnu, c'est vraiment où est-ce que je suis dans mes réflexions, puis c'est comme de valser avec les deux parce que les deux vont ensemble. Mais en tout cas, je sais pas où est-ce que je vais aller avec ça, mais j'ai juste l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je vous en reparlerai éventuellement. Mais là, je veux vraiment pas rambler encore sur le sujet longtemps, mais c'était juste pour vous donner un petit aperçu de ce que je vais faire, puis peut-être que vous allez voir de mes formations, ou peut-être que finalement, je vais engager des gens pour faire des publicités avec mes images de moi à Monaco, ou je sais pas, moi dans les Alpes en ski. Je trouve ça un peu cringe. Je pense pas que ça va arriver, mais bon, je sais pas. Si quelqu'un me dit que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est peut-être ça que je ferai. Je sais que ça, c'est une stratégie parmi tant d'autres, puis peut-être que c'est celle-là qui s'applique le mieux à ce que j'ai à enseigner. J'en doute, mais en même temps, je sais pas. Oui, c'est mon expertise, mais on dirait que quand ça vient pour nous-mêmes, c'est là qu'on oublie toute notre expertise, puis c'est là que c'est difficile. Une chose que moi, j'ai vraiment la facilité justement à faire ou d'avoir des concepts facilement, c'est quand je parle à des personnes, puis comme immédiatement, je cible tous leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire, puis pour moi, c'est tellement facile de faire ça pour les autres, j'en reviens pas. Mais je comprends toujours pas pourquoi c'est aussi difficile pour moi. J'espère que ça fait du sens tout ce que je vous ai dit. Tu sais, juste l'enregistrer, j'étais comme super mal à l'aise de vous expliquer tout ça, que genre, je veux devenir coach puis que je veux être connue et reconnue. C'est comme vraiment pas dans mes... C'est vraiment pas facile. Fait que bref, je suis certaine qu'il y a d'autres experts qui pensent vraiment comme moi. Juste dans mon entourage, j'en ai plein justement des gens dans plusieurs domaines qui sont des... Tu sais, parce que moi, je trouve qu'ils sont des vrais experts puis qui pourraient être comme 1 milliard de fois meilleurs coachs que d'autres. Mais en même temps, la nuance peut être là. Tu sais, tu peux être vraiment un bon expert dans ton domaine, exceller, je sais pas moi, justement en Facebook Ads, avoir des ROA, donc des Return on Ad Spend de genre malade comme de 50 fois, mais que t'es peut-être pas bon pour le vulgariser à tes clients. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect à garder en tête. Peut-être que dans le fond, oui, j'ai cette aspiration-là d'aider plus de gens, mais que finalement, ma zone de génie, c'est vraiment d'être plus dans le one-on-one, puis de pas du tout en faire du coaching de groupe. Je sais pas. J'ai vraiment ces réflexions-là en ce moment, puis comme j'ai dit, il y a plein de gens qui sont experts dans leur domaine, mais que personne ne le sait non plus, puis qu'ils gagnent très bien leur vie, puis tu sais... oui, en termes de comme liberté et de revenus, mais tu sais, je connais plein de gens qui gagnent, tu sais, admettons, pensez à un bon revenu là annuel, ben faites ça fois 10, mais que personne ne le sait, tu sais, à part les clients, puis un peu comme moi aussi, je me souviens plus si j'ai mentionné parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de réenregistrer l'épisode parce que je me trouve gossante à chaque fois, mais tu sais, moi, toute ma clientèle qui m'arrive, elle m'arrive par le bouche à oreille parce que les gens sont satisfaits de mes services. Quand j'ai essayé de faire de la prospection il y a quelques années, ça donnait juste rien, puis c'était pas vraiment... tu sais, c'était comme juste une perte d'énergie pour moi parce que j'ai juste à attendre que les clients viennent vers moi, puis c'est comme ça que je fais mon développement des affaires. Et ça fait partie de mon human design de projecteur, si vous connaissez ces concepts-là. Mais ça, je le savais pas à l'époque quand j'essayais de faire un peu de démarchage, mais moi... J'ai été toujours chanceuse. Day one, dès que j'ai terminé mon baccalauréat, il y a des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont engagée pour des contrats alors que je savais même pas qu'ils savaient que j'existais. Fait que c'est là que c'est vraiment intéressant. Alors bref, je pense que je vais arrêter ici parce que j'ai vraiment l'impression de dire n'importe quoi. S'il vous plaît, si mon message vous a parlé aujourd'hui, venez me le dire en commentaire, soit ici ou sur les médias sociaux de Nancy, comme d'habitude, ou par courriel. Je pense que ça me rassurerait vraiment. Tu sais, des fois, je veux que vous m'écriviez pour savoir que je vous ai rassuré, mais aujourd'hui, rassurez-moi. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, puis à bientôt!